Bonjour et bienvenue sur Plume à Papote. On se retrouve pour préparer le mois de janvier dans mon bullet journal. Et comme vous avez pu le voir dans ma précédente vidéo qui est disponible depuis mercredi, si je me souviens bien, sur ma chaîne YouTube, cette année-ci, je la consacre entièrement à Taylor Swift dans mon bullet journal. Le Eras Tour a été mis à l'honneur pour le début 2026 et pour les différents mois, je vais me consacrer à un album par mois. Avant d'aller plus loin dans la mise en place du mois de janvier dans mon bullet journal, je voulais m'excuser pour la catastrophe qui est à l'image. J'ai eu de gros soucis d'éclairage et de réglage de mon appareil photo. Donc oui, il y a des moments où la vidéo est pas très intéressante et je vais essayer de vous expliquer du mieux possible ce que j'ai fait. Donc, le choix s'est vite porté sur l'album Début de Taylor Swift. Je pense que Début n'est pas le nom officiel de l'album, en toute honnêteté. Mais ça allait bien pour le mois de janvier, puisque c'est un moment de la vie de Taylor Swift où elle a 12-16 ans quand elle écrit ses premières chansons, son premier album. Il est très country. Et en fait, c'est une vraie comédie musicale. Si on agence les chansons d'une certaine façon, on pourra avoir une adolescente qui est à la fin de ses années lycée, qui découvre les premiers amours, qui découvre la force de caractère qu'elle peut avoir, etc., et qui arrive à grow into herself, comme on dit en anglais, mais à grandir et à prendre de l'espace qui lui est dû et mérité. Honnêtement, je pensais pas tant aimer cet album. Je pense que c'était la première fois que je l'écoutais en entier pour préparer le Plan With Me. Mais ma foi, j'ai découvert de belles pépites point de vue des paroles, dont celle-ci que j'ai mis en page de garde. Just a girl trying to find a place in this world. Voilà, j'ai beau avoir 38 ans, on reste encore une fille qui essaye de trouver sa place dans le monde au final. Pour habiller la page, comme vous pouvez le voir, je suis dans un thème très girly, très adolescente, avec des petites étoiles, des petits cœurs, des petits papillons, un motif floral de feuilles et bien entendu l'emblématique guitare. C'était la première fois que je dessinais une guitare. Ça n'a pas été si simple que ça, mais ma foi, une fois que c'est terminé, que le coloriage est fait, je trouve que je m'en suis pas trop mal tirée. Vous allez voir ça par après. Et donc cette guitare, il y a notamment la chanson Teardrops on My Guitar qui est emblématique de cet album, on va pas se mentir. Alors ici, j'ai pas choisi d'insérer les paroles plus que ça. Ça va se mettre au fur et à mesure de mes semaines que je vais créer au fur et à mesure du mois selon mes besoins. Mais voilà, moi j'ai décidé de me concentrer sur des couleurs assez simples, une palette de couleurs vraiment basique. Et en fait, je me suis rendu compte que j'utilisais pas assez mes crayons. J'ai ces crayons aquarellables que là j'utilise tout simplement comme crayon et non pas comme aquarelle. Et je dis toujours que je n'aime pas colorier parce que j'ai un mauvais souvenir de coloriage avec des crayons de couleur. J'ai pas de technique. Et finalement, j'arrive à avoir un petit rendu qui me plaît bien avec juste quelques crayons de couleur et certains bics, dont un bic gel pen que je vais utiliser juste pour cette guitare pour tracer les, comment on appelle ça? Les strings? Les cordes, voilà, je ne trouve plus mes mots en français une fois que je vois de l'anglais sous les yeux. Pour le reste, donc on est dans des motifs floraux qui peuvent surprendre pour le mois de janvier, mais moi j'aime bien ce style un peu campagne, country, qui est vraiment flagrant dans les sonorités du premier album de Taylor et dont elle va s'éloigner à la base, enfin au fur et à mesure des années. Mais donc ce retour aux sources était assez sympa, puisque le principe du Eras Tour, c'était de célébrer la personne qu'on était dans le passé. Et ça me semble être une bonne idée en fait pour 2026. Pour la page de titre réellement de janvier, en fait, à force d'écouter l'album et de prendre des notes sur les différentes paroles, etc., je trouvais que voilà, cette adolescente qui nous parlait de sa vie, de ce qu'elle espérait, de ses amours, de la vie amoureuse qu'elle espérait avoir, mais également de ses déconvenues, parfois amoureuses, parfois autres, ça faisait très adolescent qui se regarde dans le miroir. Et donc l'image du miroir s'est très vite imposée à moi. Et j'ai été un petit peu ambitieuse puisque j'ai décidé de dessiner un miroir sur pied, chose que je ne sais pas faire. Donc j'ai utilisé mon iPad en transparence pour pouvoir ancrer et colorier ce miroir. C'est pas exactement le même que j'avais pris comme inspiration,
mais je suis pas trop mécontente de moi, vous allez voir à la fin, la double page donne pas trop mal. Je sais que l'éclairage est pas super, que vous êtes sûrement en train de vous dire: «Mais on voit que dalle, ça va arriver». Vous en faites pas, je vous ai inséré des photos par après et il y aura le flip through où vous verrez un petit peu mieux, ce qui se passe. Pour l'ancrage, j'ai utilisé un micron en pointe 0,5 brune. J'avais envie d'adoucir un peu et de pas utiliser du noir. Honnêtement, il aurait fallu une pointe, j'ai l'impression 0,2 pour que ce soit vraiment le rendu que j'espérais. Mais voilà, je suis contente d'avoir testé une nouvelle technique. L'ancrage, c'est toujours quelque chose qui me fait un petit peu peur et je trouve que ça rend pas trop mal au final pour cette double page très girlies, très teenager. Pour la double page suivante, je reprends une organisation qui me convient parfaitement pour le planning. C'est cette forme verticale de 2 colonnes avec le côté gauche qui sera pour mon côté professionnel et le côté droit pour mon côté personnel. Et en face, j'ai décidé d'économiser un petit peu de papier et surtout comme j'avais beaucoup de dessins à faire, j'ai décidé d'adjoindre directement mes trackers pour le mois et mes objectifs. Je complète la page avec donc les mêmes décorations au crayon, donc ces petits feuillages très faciles à faire, ma foi. Franchement, ça n'a pas été très très compliqué. Quelques papillons. Pour la blague, je n'aime pas du tout les papillons, donc c'était un peu ma hantise de devoir les intégrer à ce thème. Mais bon, allez, je le regrette pas. C'est quand même quelque chose d'assez facile à dessiner et qui pardonne vite les erreurs. Donc, je vous le conseille si vous ne savez pas trop dessiner comme moi. Vous verrez, c'est un thème parfait pour vous. Et la partie la plus difficile, donc ça a été ces bottes de cow-boy sur le côté que j'ai dû aussi décalquer avec mon iPad. Si vous n'avez pas d'iPad, une tablette lumineuse, ça peut franchement le faire. Ou alors la bonne vieille technique de se mettre devant une fenêtre avec pas mal de luminosité. Donc comme vous pouvez le voir, j'encre comme tous les autres dessins avec tout simplement mon micron. Et puis je vais essayer de faire des petits détails pour que ces bottes de cow-boy aient un petit peu des, comment on va dire, des détails, etc. Et à côté de ça, j'ai décidé de dessiner une enveloppe puisque on est avec cet album dans les pensées d'une adolescente qui écrit des lettres. Il y a même une chanson qui fait référence à une lettre qu'elle écrirait à son amoureux qui ne la lira jamais. Et sur l'enveloppe, je vais écrire 2006 et non pas 2026. Vous allez dire, mais c'est une grosse erreur. Pas du tout, puisqu'en fait l'album début Taylor Swift est sorti en 2006, 20 ans exactement. Donc je trouvais que c'était une bonne petite, un bon petit clin d'œil à faire dans mon planning et dans cette double page tout simplement. Je vais prendre assez bien de temps sur les bottes parce que j'ai jamais dessiné quelque chose d'aussi compliqué. Je savais pas trop comment arriver à faire ces effets Santiago, etc. Donc c'est vrai qu'à un moment donné, j'ai hésité à juste mettre en crayon de couleur beige, brun. Et puis j'ai quand même réussi à faire quelques effets de cuir, vous voyez, imprimés, etc. Comme des vrais Santiago, quoi. Donc vraiment, pour les premières bottes que j'ai dessinées, je m'auto-félicite, on va dire ça comme ça. Et je vous encourage à faire la même chose avec votre bullet journal si vous avez décidé d'en faire un pour cette année 2026. Voilà. Ne soyez pas trop dur envers vous-même. Je pense que c'est ce que nous dit d'ailleurs cet album de Taylor Swift, que c'est une jeune fille qui est parfaitement imparfaite, qui pleure sur sa guitare, qui brûle les photos de son copain, qui l'a trompée par exemple, et elle cherche sa place dans le monde. Et en fait, c'est ok. C'est ok de ressentir tout ça, ce tumulte d'émotions adolescentes, même à l'âge adulte. C'est ok de pas toujours s'en sortir, de pas toujours avoir tout bien clair dans sa tête. Voilà. Par rapport aussi aux paroles de cet album, quelque chose qui m'a vraiment marqué, c'est que il y a une chanson en fait où elle fait déjà référence à Ophélia. Vous savez, cette héroïne de sa dernière chanson dans The Life of a Showgirl, The Fate of Ophelia. Et donc elle dit par exemple: The water's high, you are jumping into it and letting go. Donc clairement, on est sur une adolescente très 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 mal, qui ne vit pas bien sa rupture. Et c'est beau de voir que des années plus tard, Taylor Swift nous chante la même destinée d'Ophélia, mais beaucoup plus positivement. Et je pense que je vous ai assez rabâché les oreilles, donc je vous laisse avec le flip-through de ce mois. Et en vous remerciant bien entendu d'avoir regardé ma vidéo. N'hésitez pas à la commenter et promis, je vais essayer de m'améliorer pour les suivantes. Merci à vous
et bye bye! Excellent mois de janvier!